Il y a des situations difficiles, et sûrement plusieurs vous traversez, je ne connais pas votre vie, mais sachez que dans toutes ces situations, malgré ces situations difficiles, il y a toujours la possibilité de grandir dans la foi. Les choses de Dieu ne sont pas comme celles du monde. Ah oui. Même les choses les plus impossibles, même dans ces situations-là, regardez Job, par exemple, ce qui lui est arrivé, il m'a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il faut croire au Dieu de l'impossible. Et si ma situation est impossible, le Seigneur est capable de renverser la vapeur. Hein. On a toujours une possibilité avec le Seigneur, non seulement de sortir de cette situation, peut-être de la tristesse, de l'angoisse, d'un découragement profond, mais en plus de progresser dans la foi. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Hein. De nous trouver dans une situation presse, on verra plus tard avec des témoignages, comment le Seigneur est capable de renverser la situation et de nous donner vraiment des choses qui sont bonnes et excellentes. Alors je vais lire un autre texte, simplement un verset pour vous encourager. Voilà, il est dit dans un autre, juste quelques versets comme ça, des promesses de Dieu. Hein. J'aime bien lire des promesses de Dieu. Un simple verset dans Romains 8, 37. Voilà. Mais, Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà, c'est une promesse qu'on peut retenir. Hein, c'est une promesse. Nous sommes toujours vainqueurs. Même dans l'adversité, même dans soi-disant échec, nous sommes vainqueurs parce que Jésus est avec nous. Alléluia. Il est très important de garder ces promesses. Il y en a encore d'autres dans la parole de Dieu, elles sont nombreuses. Je vais en trouver une autre. Voilà. Dans Philippiens, par exemple, chapitre 4, verset 13. C'est joli celle-là aussi, cette promesse. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et pourtant, on en a vu des épreuves. Hein. D'ailleurs, la Bible nous dit, j'aime bien ce verset, nous avons tout pleinement en lui. En Jésus-Christ, nous avons tout ce qu'il faut pour notre vie présente et notre vie future, pour nos besoins matériels, pour la vie familiale, dans tous les domaines, nous avons tout en Jésus. Alléluia. Donc, saisissons ces promesses dans les jours difficiles pour que nous puissions surmonter ces difficultés et ces épreuves. Il y a d'autres versets que nous pourrons lire, mais on va lire surtout dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, et on va lire quelques versets qui sont très intéressants, du verset 1 au verset 8. 2 Timothée chapitre 2, de verset 1 au verset 8. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'enrôle. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et ce verset aussi qui est important, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Alors, il y aura beaucoup de choses intéressantes dans cette deuxième épître de Timothée. Il y a la première épître, la deuxième. Donc à ce chapitre 2, il y a des choses très intéressantes. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ.
Alors, on me dit, oui, fortifie-moi, mais non, ça ne va pas du tout. Tu me dis de fortifier, Seigneur, mais tu vois dans quelle situation je suis. Voilà. Alors, on a tout. Mais dans la vie spirituelle, c'est une loi spirituelle. Dieu fait la grosse part. Allez, combien? 75%. Et nous, même plus, 80%. Et lui, il demande 20%. Remarquez, quand on lit les évangiles, imaginons-nous que quand Jésus passait à Jéricho, Bartimée a dit, ah ben on verra plus tard, oui Jésus qui passe, oui, puis pourquoi il faut que j'aille là-bas écoute, va dire à Jésus qu'il prie pour moi. Non, Bartimée, il a fait la démarche d'aller vers Jésus. Et non seulement il a fait la démarche, mais on s'est moqué, tu cries trop fort, il a jeté son manteau, et il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Voilà, il a fait la démarche. Et dans les domaines spirituels, on verra plus tard, si nous voulons être fortifiés, il y a des petites choses à faire. Mais quand Dieu nous demande quelque chose, c'est pas énorme. Hein. Il ne nous demande pas ni de l'argent, ni des bonnes choses, ni des choses difficiles pour nous. Et il est question de former. Et qu'est-ce que le Seigneur nous propose? D'être fortifiés et dans la grâce de Jésus-Christ. Le mot fortifié et le mot grâce. On verra le mot grâce. Hein. On en a besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'action du Seigneur qui agit en nous, dans notre âme, surtout, pour faire ce qu'on n'est pas capable de faire. Voilà. Lui, il fait les 80%, et nous, je fais 20%. Exemple, je vais témoigner à quelqu'un. Il va venir écouter l'évangile, gloire à Dieu, il va se convertir. C'est merveilleux. Hein? Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai témoigné de ce que Jésus a fait pour moi. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Jésus, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors déjà, le Seigneur, il agit dans le cœur de cette personne. Et puis, il va se révéler dans cette personne. Il va convaincre de péché. Et puis, il va enlever les péchés. C'est tout le Seigneur qui fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement témoigné. Voilà. Donc, c'est une loi spirituelle. Alors, on va voir quelques éléments de ce que le Seigneur attend de nous. Et là, il prend l'exemple du soldat, de l'athlète et du laboureur. Voilà. Et 3 exemples, on a lu là, le soldat. Et qu'est-ce qu'il est dit concernant le soldat? Qui ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Et donc, si nous voulons bien progresser, eh bien, il faut en laisser des choses. Jésus a dit que celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire qu'il faut laisser de côté notre vie de péché, ça commence par là. On ne peut pas progresser spirituellement tant qu'on n'a pas laissé notre vie de péché. Et gloire à Dieu, parce que nous croyons que Jésus est mort à la croix. Un jour, nous avons dit, Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, tu es mort pour mes péchés. Je te donne ma vie, Seigneur. Et puis, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On était là accablés de remords, parce qu'on dira ce qu'on veut. Beaucoup de gens qui font de la dépression, c'est qu'ils ont peur de la mort, et en plus qu'ils ont le poids des péchés dans leur cœur, qu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, parce qu'ils essayent par toutes sortes de moyens de le faire, mais sans Jésus, on ne peut pas se débarrasser de nos péchés. Donc, ce qu'il faut faire, je dis pardon, je demande pardon pour mes péchés, il me dégage de mes péchés. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi de telle passion. Il délivre de telle passion. Voilà. C'est lui qui le fait, alléluia. Il faut renoncer à cette chose et puis renoncer au monde. Il y a 3 puissances qui agissent. La puissance de Dieu, alléluia, qui est la plus forte. La puissance du diable qui agit à travers la puissance du monde. Vous ne croyez pas que le monde, c'est un peu envoûtant? On vous envoûte là, on vous montre des choses, c'est joli, machin. On essaie de vous entortiller. Et on passe du temps dans ces choses-là. On passe du temps peut-être devant un écran ou autre chose, l'ordinateur, je ne sais pas, jeux vidéo pour les jeunes, ou ailleurs. Et puis, on dit, j'ai plus le temps pour le Seigneur. Oh, attention, si tu as le temps pour ces choses-là, tu as le temps pour le Seigneur. Hein? Ça change notre temps, et il est dit qu'il ne s'embrasse pas des choses du monde. Quand un soldat, il part l'armée, il n'y va pas avec son VTT, sa tablette tactile, son portable, son ordinateur dans le vélo. Non,
quand le soldat il laisse tout, il laisse sa famille, et il va pour faire un combat. Un combat, il est là, c'est un combat dangereux en plus. Et bien nous aussi, comme le soldat, nous avons un combat, le combat de la foi. Et il faut envisager la vie chrétienne comme un combat pacifique. On ne prend pas les armes. Mais il y a un combat, il y a une lutte. Et le soldat, en plus, il faut qu'il obéisse au commandant, au général, etc. On lui dit, le soldat, le général, il va lui dire, tu vas à tel endroit, ça ne lui plaît pas, mais il y va quand même. Eh bien nous, comme le soldat, on obéit aux ordres du Christ. Si nous voulons avancer dans la foi, eh bien, laissons de côté nos raisonnements et nos petites techniques, et puis disons, ben, Jésus, tu as dit ça, je le fais. Voilà, c'est tout ça. Donc ça, c'est le soldat. Et puis, il y a l'athlète. Alors, l'athlète, lui, il va exercer son sport. À l'époque, c'était déjà les Jeux Olympiques. Vous voyez que ça n'a pas bien changé. Il y avait surtout la lutte et surtout la course. Bon. Eh bien, pour la course, par exemple, si aujourd'hui un athlète il part avant les autres, il est disqualifié. Hein. Alors, s'il bouscule les autres pour être le premier, il est disqualifié aussi. Il y a des règles, il y a des lois. Eh bien, le Seigneur nous invite ici, comme l'athlète, à suivre les lois, les enseignements de la parole de Dieu. Ah, c'est important. C'est important. Il y a l'enseignement qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Donc, le plus simple, c'est les 10 commandements. Ils sont toujours là, hein. Ils ne sont pas enlevés, ceux-là. Ils sont toujours là, les 10 commandements. Mais en plus, il y a l'enseignement de Christ. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Hein, Jésus nous donne tout cet enseignement dans le discours sur les béatitudes. Il nous demande aussi d'aimer notre prochain, d'aimer nos ennemis, de renoncer à nous-mêmes. Il dévoile, Jésus, tous les péchés qu'il peut y avoir dans notre cœur, la pureté, le mensonge, la débauche, etc., les acceptables. Tout cela, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ça, il faut le mettre en pratique. Hein. Jésus a dit, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Alors, lorsque nous adorons le Seigneur, eh bien, nous le faisons en bonne conscience, parce que nous nous appliquons à mettre les paroles de Dieu en pratique. On ne connaît pas tout, on a toute la vie là pour essayer de progresser, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu, mais ici, donc, il nous est demandé de mettre la parole de Dieu en pratique. Et quand j'y arrive pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, tu vois, Seigneur, j'ai telle passion, hein. Je sais que c'est pas bien, mais je ne peux pas m'en sortir, alors je continue. Non, j'ai telle chose qui n'est pas bien, alors Seigneur, tu es mort à la croix, et tu as pris nos passions, nos désirs et notre chair à la croix. Donc tu vas me délivrer de ça. Moi, j'en ai pas la force, mais je veux que tu me délivres, Seigneur. Et la démarche est différente. Et on baisse souvent les bras. Mais le Seigneur est tout-puissant. Amen. Il est tout-puissant pour nous délivrer d'un tas de choses, à condition qu'on le veuille vraiment. Et le Seigneur, il voit dans le fond de nos cœurs. Si on dit, oui, je veux un peu, mais je veux un peu continuer comme ça, ça ne marche pas. Je veux vraiment. Alléluia. Et puis, il y a une question ici du laboureur. Le travail des champs. C'était pénible. Il n'y avait pas les tracteurs avant. Il fallait labourer les champs, il fallait semer, qui peine, hein, le laboureur qui peine, eh bien, il doit être premier à recueillir les fruits. Alors, non seulement c'est pénible, c'était pénible avant, il fallait labourer, il fallait semer, et puis, une fois qu'on a semé, il faut attendre quelques mois pour que ça pousse. Hein. Donc, ça aussi, c'est difficile. Et voilà, ça reflète un peu notre vie spirituelle. Si nous voulons apporter du fruit, ben, il faut labourer. Labourer, c'est retourner à la terre. C'est un peu dire que notre cœur il soit bien labouré aussi. Qu'il soit bien labouré, qu'on enlève les mauvaises herbes, les racines d'amertume, la médisance, tout ça. Hop, Seigneur, tu te nettoies tout ça. Après, la parole de Dieu, elle va pouvoir croître et porter du fruit. Et un des fruits de la parole de Dieu, c'est la foi. C'est formidable. Si cette graine, cette parole que nous lisons, qui est une parole vivante, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est une parole de vie, on la laisse agir dans notre cœur, elle portera du fruit. Et un des fruits, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Formidable.
Du jour au lendemain, on se dit j'ai la foi. Mais j'ai pas la foi. Pas du tout, jusqu'à 30 ans, lorsque je suis venu entendre l'évangile, et petit à petit, je n'avais jamais lu la Bible, je ne connaissais rien. Et petit à petit, le Seigneur a fait l'œuvre dans ta vie. Alors, cher ami, si tu sens que tu commences à connaître ces choses, persévère. Parce qu'un jour, il y aura du fruit. Il y aura quelque chose de bon qui va se passer en toi. Donc voilà une des conditions pour que la grâce de Dieu puisse agir dans notre vie. Et d'être fortifié en même temps. Parce que la grâce, ça nous fortifie. Et la grâce, ça nous permet de faire ce qu'on n'est pas capable de faire. Amen. Et là, il y a ce verset qui est magnifique, qui pose des questions. Je suis sûr que ce verset, vous n'avez pas bien compris, moi non plus au début. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Pourquoi l'apôtre Paul dit à un serviteur de Dieu, souviens-toi de Jésus-Christ? Hein? Il le savait, c'était un serviteur de Dieu, Timothée, c'était un jeune serviteur de Dieu qui était zélé et tout. Est-ce qu'on peut oublier Jésus-Christ? Eh bien oui, on peut l'oublier un peu, c'est suffisant. Jésus, il faut qu'il ait, troisième place, non, la première place dans notre cœur. Donc, ce serviteur, comme nous, ça nous arrive parfois, d'être pris dans le tourbillon des activités de ce monde. Peut-être c'est le travail, il faut qu'on travaille, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Et le travail est difficile aujourd'hui, il faut travailler beaucoup. Les artisans, ils travaillent encore, ou les cadres, ils ont encore d'autres, d'autres façons de travailler. Ils sont obligés de faire plaisir à leurs clients. Donc, il y a du travail. Il y a aussi des soucis, par exemple, toutes sortes de soucis aujourd'hui. Les gens, ils vivent comment? Bon, tout simplement, tu étais dans une ferme, tu avais quelques bêtes, tu avais un jardin, tu avais des arbres fruitiers, tu te débrouillais avec ça. Ben là, il y a un tas de trucs, c'est compliqué, et puis il y a des législations, il y a des lois, c'est très compliqué, les choses, même pour les paysans, j'en connais, c'est très difficile pour eux. Voilà. C'est très difficile. Donc, on peut être pris par le tourbillon de la vie, sans vivre dans le péché, hein, je dis ça. Et que Jésus soit peut-être en deuxième ou troisième position. C'est-à-dire qu'en première position, dans notre cœur, c'est les soucis, c'est les problèmes. Et puis Jésus, il est là. C'est pour ça qu'il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Parce que lui aussi, il doit avoir dans sa vie des problèmes, des difficultés. Maintenant, c'est même quand on sert le Seigneur. Hein, quand on sert le Seigneur, on peut être pris par les activités. D'ailleurs, c'est très bon de servir le Seigneur. Hein. Il nous invite à prier, et Dieu fasse que parmi nous, il y ait beaucoup d'hommes et de femmes de prière, d'intercession. Très important. Ça ne se voit pas la prière, mais c'est efficace. Hein. C'est efficace, gloire à Dieu. Et si dans une assemblée, il y a une personne qui se tient vraiment vers le Seigneur pour prier, pour que Dieu bénisse la réunion, pour qu'il se passe des choses, Dieu exauce. Et puis on arrive, on dit, comment ça va tout seul, c'est formidable, il y a la présence de Dieu. Oui, mais il y a quelqu'un qui a prié. Il y en a qui a fait ça, c'est un chrétien, il a prié pendant des années, il ne disait rien à personne, dans la nuit du samedi au dimanche, il passait peut-être toute la nuit à prier, il y avait des cultes formidables. Et puis des jeunes qui ne venaient plus à l'église, ils venaient à l'église, et puis ils évangélisaient. Et puis un jour, je ne sais pas, il était peut-être fatigué ou malade, il arrêtait un peu. Il n'y a plus la vie dans l'église, il n'y a plus les dons, il n'y a plus tout ça. Simplement parce qu'une personne avait à cœur de prier pour qu'il y ait la bénédiction de l'église. Alors s'il y en a plusieurs, c'est encore mieux. Voilà. Donc, il peut y avoir cette suractivité. Et il faut, moi je dis toujours, le plus important dans notre vie spirituelle, je ne sais pas si vous êtes d'accord, j'espère que oui, c'est quoi? C'est notre relation avec le Seigneur. Et lisez bien, Jean chapitre 15, je suis le cep, vous êtes mes serments. C'est la vie que le Seigneur agit à travers nous. On peut faire un cas d'activité, vous savez que ceux qui ne sont pas chrétiens, ils font un cas d'activité aussi. La différence, c'est qu'ils n'ont pas la vie éternelle, ils ne sont pas sauvés. Pour que j'ai la vie éternelle, il faut que je continue à avoir cette relation avec le Seigneur. Que je passe du temps dans ma communion avec le Seigneur. Toutes sortes de communions. Ou alors je suis un intercesseur, je vais prier, je vais lutter pour que Dieu fasse reculer les ténèbres, que vraiment des portes s'ouvrent, des situations favorables se fassent.
je peux être aussi un adorateur en esprit, en vérité. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Mais ce qui est important, c'est ce temps que nous passerons devant le Seigneur. Alors, même si on a un planning qui est bien pris, mais dans le planning, on réserve un bon moment pour le Seigneur. Et même si notre vie est changée, je pense à des hommes d'affaires qui prennent l'avion, ils vont à tel endroit, après tout, c'est leur travail. Mais si tu as un quart d'heure devant toi, tu as 20 minutes. Bon, j'avais un chrétien que je me suis converti qui était maçon. Et lui, quand c'était l'heure de la pause, il ne se mettait pas avec les autres, il mangeait son petit casse-croûte et puis il priait, il lisait la Bible. Voilà. Tu prends un quart d'heure, 20 minutes, mais indispensable de trop chercher cette communion avec Dieu. Lorsque nous nous retrouvons, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Hein? Donc voilà, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Alors, en parlant de la grâce de Dieu, j'ai ce témoignage qui me revient. En 1986, il y avait la convention des Assemblées de Dieu à Reims. Et mes deux enfants, ils chantaient dans un chœur d'hommes, un chœur, c'était des hommes qui chantaient, j'avais été avec eux. Et là, il y avait un pasteur allemand qui a prêché, c'était traduit, c'était formidable. Et lui, il va nous dire comment Dieu a changé les situations. Voilà un homme qui avait une église et qu'il fallait qu'il l'agrandisse. Donc, il a fait grandir l'église, il a demandé seulement des crédits. Le problème, c'est qu'il arrive à un moment où il n'a plus d'argent pour payer les travaux. Alors déjà, il a commencé à faire une dépression. Il a dit, oh là là, ils vont mettre sur le journal, ça y est, tel pasteur, il a scroqué, machin, il ne paye pas ses travaux. Et il était vendu. C'était une grosse somme, c'était 300 000 marks à l'époque. Alors il a prié le Seigneur, et puis plus ça allait, l'échéance s'approchait de plus en plus, et il n'avait pas l'argent pour finir les travaux. Qu'est-ce que je vais faire? Et non seulement ça, mais le Seigneur lui dit, tu prêches sur, vous savez, Élisée, le serviteur, le prophète, quand il voulait agrandir la maison des prophètes, c'était dans l'Ancien Testament, il y en a un qui avait emprunté une hache, et il fallait qu'il coupe des arbres pour agrandir le local. Et puis, en coupant un arbre, eh bien, le fer de la hache est tombé dans l'eau. Et le prophète a dit, eh bien, mets un bout de bois, et le bout de bois a surnagé. Voilà. Et il ne peut plus récupérer le fer qui était tombé dans l'eau, le fer de la hache. C'est un miracle, hein, faire surnager le fer. Et il doit prêcher, c'était le dernier dimanche, avant le lundi, il fallait que c'était l'échéance, ou alors les tribunaux, tout cela. Et le Seigneur lui dit, pas facile avec le Seigneur, hein, tu prêches comme quoi on est vainqueur. On est vainqueur. Le faire surnage, alors lui, il était en pleine dépression. Il dit, ben, tu prêches la victoire, voilà. Et le prophète, l'homme de Dieu, on lui a demandé de récupérer le fer qui était tombé au fond de l'eau. Lui, le Seigneur a fait un miracle à travers lui. Il a mis le bout de bois et le frère a surnagé. Et pendant qu'il prêchait, l'adversaire lui disait, le diable, tu es un menteur, tu vois, tu es en pleine dépression, tu ne crois pas que Dieu va t'aider et tu prêches sur la foi. Bon, c'est comme ça. Et à la sortie de l'église, il y a deux sœurs qui vivaient ensemble, qui n'étaient pas mariées, de la même famille, hein, qui viennent vers lui et disent, frère, on ne vous a pas dit quelque chose, mais on a touché un héritage, quelque chose, et puis on a pensé que ça vous ferait plaisir. Alors il dit oui. Oh ben vous savez, c'est pas mal, c'est 300 000 €, la somme exacte qu'il a besoin. Il s'est mis à pleurer, parce qu'il a eu une telle intervention, une telle grâce de Dieu, qu'il s'est mis à pleurer. Il ne faut pas pleurer pour ça, il disait. Pourquoi vous pleurez? Il pleurait parce qu'il était vraiment bouleversé de voir que le Seigneur avait répondu à cette prière. In extremis. Le lendemain, s'il n'y avait pas cette somme, ben, il aurait eu des problèmes. 300 000 marks, c'était déjà pas mal à l'époque. Là, on voit comment la grâce de Dieu agit. Voilà. Comment, dans des situations impossibles, on a lu la grâce et être fortifié.
eh bien Dieu change les circonstances. Amen. On va lire un dernier texte qui se trouve dans la troisième épître de Pierre. La troisième épître de Pierre, 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 3, deuxième épître de Pierre chapitre 3, et au verset 18, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Donc non seulement le Seigneur veut nous fortifier et nous remplir de sa grâce surabondante dans nos vies, mais il veut qu'on croisse, qu'on grandisse dans la foi. Et ce verset 18, il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui seul la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Grandir en plus. Alors, on est compte, mais ce pasteur, il a pu grandir après cette expérience. Je crois qu'il a grandi un peu. Il a vu l'intervention surnaturelle du Seigneur. Croissez dans la grâce. C'est-à-dire qu'on doit de plus en plus faire une certaine expérience. Quelle est l'expérience qu'on peut faire? Nous, les hommes particulièrement, on dit on est fort, on s'en sortira. Ouais, un problème, non, on sortira. Ça, c'était avant de se convertir. Puis après, quand on a un échec ou deux, ah oui, ben écoute, Seigneur, aide-moi, parce que je pourrais m'en sortir, je n'en suis pas sorti. Eh bien, c'est grandir, c'est le contraire. C'est s'abaisser, c'est dire, oh là là, Seigneur, mais je me rends compte que je ne suis pas capable de faire ce que tu me dis là. Je ne suis pas capable, c'est trop pour moi. Et plus on approfondit dans la parole de Dieu, plus on rend compte de la grandeur de Dieu, et comme niveau spirituel, il n'est pas haut, il est très haut, le niveau spirituel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Le niveau spirituel, il est très haut. Exemple, aimez vos ennemis. Ah, pas possible. Il est très haut. Et on se rend compte qu'on n'y arrive pas. D'un côté, c'est beau, ça nous tient dans l'humilité, ça nous donne les armes, on se croit toujours plus costaud. Je m'en sortirai. Oui, tu t'en sors pas. Aïe, aïe, aïe. Donc, plus je réalise mes faiblesses, plus le Seigneur il peut agir pour moi. C'est pas ça, parce que vous dites, mais j'y arrive pas, Seigneur. Non, j'y arrive pas, aide-moi. Hein. Et puis on va prier pour que le Seigneur nous aide. Et bien là, Seigneur, il va nous faire grandir dans la grâce. C'est-à-dire qu'on va être contraint, avec amour, de compter sur lui pour toutes choses. Au lieu de compter sur nous, on en a fait notre plan. Je vais faire ce petit A comme ça, petit B, je vais faire comme ça, petit C, après comme ci, comme ça. Et puis les portes, ils échouent complètement, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que dit le Seigneur dans la Bible, Ésaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Bon, il faut qu'on a la pensée du Seigneur, heureusement. Mais souvent, on a nos projets qui ne sont pas dans la pensée de Dieu, alors rien ne marche. Alors là, quand je réalise que ma vie est un échec, eh bien je dis, bon, maintenant Seigneur, conduis ma vie. Bon, il vaut mieux. On cherche la volonté de Dieu. On cherche à lui plaire. Et j'ai trouvé ce verset qui était bien dans 2 Corinthiens, que je retrouve, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, j'espère que je vais le retrouver. 12. Non, 2 Corinthiens chapitre 12, c'est l'apôtre Paul qui, lui, il sait de quoi il parle. Hein. Lui, le pharisien, il a dit, je suis pharisien, fils d'Hébreu, allé au pied de Gamaliel. Et qu'est-ce qu'il dit? Ces choses que j'ai considérées comme des bonnes, je les considère comme une perte à cause de Christ. Et toutes choses, je les considère comme de la boue à cause de Christ. Et là, il va dire autre chose. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, c'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pour nous, c'est une bonne leçon d'humilité. Hein? Et oui, on a besoin d'humilité. Et reconnaître que la vie sans l'aide du Seigneur est impossible à vivre.
Tout ce que Jésus nous demande, on ne peut pas le faire sans sa grâce. Mais avec sa grâce, on peut le faire. Seigneur, je ne peux pas pardonner. Je n'aime pas assez les autres. Je me rappelle le Sudesh Sugar Singh, c'est un hindou qui s'est converti à 16 ans. Bien, il priait, il pleurait des fois. Il disait, Seigneur, tu vois, j'ai pas assez d'amour pour les âmes. Et pourtant, il en avait, mais pas assez. Parce que qu'est-ce que c'est la sainteté? Eh bien, la sainteté, c'est d'aimer toute personne. Toutes. Tes amis et tes ennemis. Voilà. Est-ce qu'on y arrive bien? Alors, bien sûr qu'on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ta grâce. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux que tu me fortifies, que tu me remplisses de ta grâce, pour que j'aime davantage mon voisin ou telle personne. Tu nous dis d'aimer toute personne, mais c'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible humainement parlant, mais c'est possible par la grâce de Dieu. Amen. Alors on va prier le Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu connais notre situation. Tu vois chacun d'entre nous. Nous sommes peut-être certains dans le découragement, tout en ayant la foi, ou dans les épreuves, Seigneur. Ou alors nous réalisons que ta parole est difficile à mettre en pratique. Mais il y a ta grâce. Et merci Seigneur, ta grâce qui intervient dans nos vies. Merci pour l'action puissante de ton Saint-Esprit qui nous donne de faire et d'être à ta ressemblance, Seigneur. Oui, nous voulons te ressembler. Parce que toi, Seigneur, tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Toi, Seigneur, tu as fait des choses extraordinaires, excellentes. Alors, bénis mes frères et sœurs, bénis moi-même. Et dans toutes les situations difficiles, même impossibles, nous restons confiants. Car en toi, nous avons la victoire. Toi, tu as une solution à nos problèmes, une solution à nos demandes. Toi, tu écoutes nos prières. Et au temps favorable, tu les exauceras. Seigneur, nous ne voulons pas baisser les bras, nous décourager. Nous voulons être vaillants comme ce soldat, obéir à ta loi, à ta parole, Seigneur, comme l'athlète, et être persévérant, Seigneur, comme le laboureur. Merci de bénir chacune de nos vies. Amen. Dieu vous bénisse.